présenter maintenant. Bon, mais bonjour, moi je m'appelle Francine Chevalier. Je suis native de Longueuil, de la Rive-Sud, et j'ai adopté la région en 1980. Puis j'ai collé ici. Louis Loutier. Ah, il y a du Fermez la porte. C'est la Il y a du glou. C'est la pompe. Il y a du glou. C'est bon, c'est le sang qui coulait dans mes veines. Louise Loutier, native de Montréal. Moi aussi, j'ai adopté la région quand même à peu près en même temps, 80. Et puis pour la beauté des îles. Liliane Bouchard, moi je suis native de Sorel et c'est mon mari qui est natif de Saint-Ignace. On est venu demeurer ici après notre mariage en 78. Merci. André Chevalier et je suis native de l'île Saint-Ignace. Agathe Mandeville, je suis native de Saint-Ignace. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un qui veut commencer à parler des objets qu'elle a dans les mains? Dans les mains. Je viens d'allumer. Moi, ce que j'ai apporté, c'est les échantillons que ma mère elle a appris pour faire les vêtements, le linge de maison. Toutes les broderies, les tissages, c'était vraiment pour faire leur trousseau. Les filles commençaient le trousseau quand même très tôt, et puis avec différents points. Puis comme ma mère a fait l'école normale, elle devait vraiment apprendre toute la panoplie pour la transmettre aux jeunes filles qui, elles aussi, à un moment donné, devaient faire leur trousseau. Comme je disais tantôt, mon père était le chef et ma mère tout le reste. Ça veut dire que les femmes devaient savoir tout faire. Elle était la moitié de l'humanité, mais elle élevait la terre entière. Merci. Quand vous parlez d'école normale, est-ce que votre mère a enseigné? Ma mère a enseigné, mais seulement 6 mois, elle a eu la tuberculose. Elle a été 9 ans au sanatorium. Fait que ça a coupé un petit peu la carrière. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre qui veut continuer? Bien, moi, je peux poursuivre parce que je pense que ça fait suite à ce que ma compagne vient de dire en ce qui concerne le travail effectué par les femmes. Ici, moi, ce que j'ai apporté, c'est un moule pour faire une livre de bar. Donc, mon mari a vu sa mère et mes belles-sœurs aussi de nombreuses fois avec cet outil de travail. Et puis moi, ça m'évoque tout le travail que les femmes ont dû faire pour construire notre Québec. Si on pense à ma grand-mère qui avait comme 11 enfants, ma mère en a eu 7, ma belle-mère 6, mais moi j'en ai eu 2. Donc ça m'arrive au choix. Moi j'ai eu le choix d'avoir 2 enfants. Ma mère en a eu 7, elle était malade, donc elle n'avait pas le choix. Et ainsi de suite, les femmes d'avant. Donc, je me disais, quand je pense à ces femmes-là qui ont porté 10, 12, 15 enfants, qui les faisaient manger, qui les ont portés, qui les ont fait, qui devaient les vêtir, les éduquer, et puis en plus, qui avaient le travail de la terre à faire, qui devaient aller aider au mari, aller aider aux travaux à l'étable, puis tout ça, les foins même. Donc, je me disais, il n'y avait pas juste double tâche, il y avait triple tâche. Et je pense que les femmes, avant, ils devaient décéder mourir de fatigue, le corps usé. Et puis je me disais, mon Dieu, quand ils portaient 10-12 enfants, ils devaient bien avoir les mêmes mots que nous, on a eu, les mots de cœur, que nos filles ont. Puis on se plaignait quand on les portait, nos enfants, mais on les a portés par choix. Moi, j'en ai eu 2. Fait que ça m'amène toute l'admiration que j'ai pour ces femmes-là, d'avoir fait cela. C'est vrai que leur devoir, c'était leur devoir, puis le salut passait par le devoir. Mais il n'y avait pas le choix. Alors que, puis si je reviens à aujourd'hui, ben nos filles ont le choix à l'éducation. D'aller à l'école, à l'université, d'apprendre la profession qu'ils veulent, mais le métier aussi qu'ils veulent. Donc, ils ont l'accès à l'éducation. Puis pour moi, l'accès à l'éducation, c'est la chose la plus précieuse
qu'on a aujourd'hui encore. Moi, je suis née en 1951. Fait que j'ai un peu, je pense que toutes nous autres, on a l'ancienne mentalité, un peu. On l'a vécu. On l'a vécu avec nos mères, puis avec nos grands-mères. Mais moi, j'ai été jusqu'en 12e année, mais j'ai pas eu le choix de dire, je voulais pas être professeur, j'ai pas eu le choix de dire, qu'est-ce que tu veux? Ça m'a pas été demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Non, mon frère aîné, lui, a eu le choix d'aller étudier à l'extérieur. Mais moi, je suis arrivée en 12e année, personne m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire. C'était l'avènement, le début des cégeps, on ne connaissait pas ça. Donc, aujourd'hui, je pense que les filles doivent se souvenir que l'éducation, on n'a pas toujours eu droit à ça, que des femmes qui se sont battues. Il y a eu les bien nantis, on pense aux Thérèse Casgrain, mais ces femmes-là étaient bien nantis, ils venaient d'un milieu culturel, éduqué. Fait qu'il y avait ils ont eu comme plus d'opportunités, puis finalement, ces femmes-là, ils nous ont redonné en nous donnant le droit de vote au Québec. Fait que mais on vient de femmes qui ont travaillé fort. Ils ont toute mon admiration pour ça. Fait que c'est quand je vois ça, là, Mais est-ce que tu crois que le fait de ne pas avoir été scolarisé, est-ce que l'ignorance les ont laissés dans un mode plus d'esclavage? Parce que finalement, s'il y avait eu la possibilité d'être instruite puis de continuer, d'aller plus loin, mais finalement, eux autres, ce que j'entends, ce que tu me dis, c'est que vu qu'il n'y avait pas le choix, à ce moment-là, ils se mariaient, il y avait les enfants, puis ils élevaient parce que la religion les dirigeait vers ça, leur famille les dirigeait vers ça, parce que au départ, les femmes étaient la fille de, ensuite la femme de, et la mère de. La personne comme telle n'existait pas. Non. Elle existait moins, en tout cas. Fait que il y avait un modèle qui était déjà là, qui était établi, qui était le modèle des arrière-grand-mères. Ce modèle-là était là, puis qui était renforcé, il a été renforcé, Dieu sait, par la religion. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment le choix? Tu sais, je me rappelle des émissions comme Les filles de Caleb, là, bon, le livre. Elle le disait, moi, je ne veux pas élever 12-13 enfants, le seul choix que j'ai, c'est d'entrer en religion, tu sais. Fait que, et puis, est-ce qu'il y avait le choix de tant se marier à l'âge qu'elle voulait, ou... moi, je ne crois pas qu'il y avait tellement de choix que ça. C'était des modèles et leurs devoirs. Avant, c'était des femmes de devoir. Et maintenant, c'est ça, là. Maintenant, on est autre chose. Mais ces femmes-là, ils ont dû penser avoir du mal, ils ont dû endurer, souvent, ils ont dû dire, mais il doit bien avoir d'autres choses que ça, juste dans la vie, tu sais. Il y avait le ciel. Ouais, il y avait le ciel qui leur était offert. Donc, en même temps, il était pas stressé. Il y avait moins de stress parce qu'ils faisaient leur devoir. Il y avait la satisfaction du devoir accompli. Fait que... Et du devoir obligé, parce que quand tu dis ces filles-là, s'il n'y avait pas un enfant chaque année, le curé pouvait même refuser la communion. Oh oui. Parce qu'il avait empêché la famille. Le curé était dans les chambres à coucher. Absolument. Il réglait tout ça. Puis ça fait pas tellement longtemps. Non, ça fait pas longtemps. Ça fait vraiment pas longtemps. Moi, je pense à ma mère qui a eu 7 enfants, qui a été constamment malade. Donc, je me dis, certainement que si elle avait eu le choix, elle en aurait eu un peu moins, parce que le devoir était moins présent dans ce temps-là, mais... Donc, les femmes éduquées avaient peut-être plus de connaissances au niveau de la contraception. Moi, je pense que beaucoup de choses appartenaient à l'éducation, aux bien nantis. Puis les bien nantis avaient l'éducation aussi. Et chez nous, il y avait les frères, les sœurs, les frères. Mais quel effet que ça a eu sur votre vie d'avoir eu ce modèle-là, comme le modèle de nos mères, de vos mères, d'avoir plusieurs enfants, de ne pas suivre le modèle? Est-ce que ça a été difficile aussi? C'est à l'époque, dans les années 60, quand la pilule est arrivée... Je pense que c'est pas l'exemple, c'est vraiment la possibilité de choisir. Elle l'avait pas. Puis je pense que le choix qu'on a eu ne vient pas de l'expérience de nos mères, mais de la possibilité.
Premièrement, on avait plus d'instructions. La pilule est arrivée. Fait que là, on a dit, regardons ça, on n'est pas obligé. Puis, moi, personnellement, ma mère a laissé la religion. Donc, j'ai pas eu cette charge de culpabilité émotive, de dire, faut que tu fasses ton devoir, c'est ça. J'ai pas eu cette charge-là parce que justement, il y a une de mes tantes que le médecin avait dit que si elle avait un autre enfant, elle allait mourir. Et le curé, il a dit, c'est pas grave. Sauver l'enfant et non la mère, et ça, ma mère, elle a été révoltée de ça. Puis elle n'a pas transmis ce pouvoir-là. Puis aussi, tu sais, je veux dire, dans ce temps-là, là, maman, elle n'avait pas la télévision chez elle, il y avait de la radio, mais c'était pour le chapelet à 7 heures. Fait qu'elle ne savait pas qu'il y avait autre chose. Je pense pas qu'il était... Je ne sais même pas s'il se demandait, c'était comme ça. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas aujourd'hui, on pitonne, puis on peut aller voir ce qui se passe en Chine, on pitonne, on peut aller voir le musée du Louvre. Tu sais, je veux dire, l'accès, c'est pour ça que les esclaves étaient vraiment ignorants. Quand je reviens à l'esclavage, c'est ça. Je pense que c'est l'éducation et la possibilité de choisir qui nous ont dit, moi, je ne veux pas vivre ce que les gens ont vécu. Puis c'est pas juste nos mères, hein. Moi, ce que je pense, parce que j'ai travaillé 15 ans dans un centre d'hébergement, fait que je jasais énormément avec mes dames. Et puis, ce qui arrive, c'est que c'est les filles aînées. Parce que la mère, là, quand elle en avait 15, elle ne voyait pas le dernier, là. C'est la fille qui avait 10-12 ans qui devait faire les devoirs. L'autre de 13 ans épluchait le 10 livres de patates pour souper. L'autre de 9 ans allait, tu sais. Fait que c'est tous ces enfants-là. Tu sais, la mère n'était pas toute seule. Elle était à la gouvernance, je dirais. Fais ci, fais ça, parce qu'elle ne pouvait pas tout faire, c'est impossible. Fait qu'ils ont commencé très tôt, les enfants, à faire ça. Fait que peut-être que c'est là qu'ils ont dit, moi, quand je vais être grande, je vais peut-être faire d'autres choses. Alors, on va revenir aux objets. Est-ce que quelqu'un qui veut parler des objets qui sont devant... Mais là, moi, j'ai 2 disques, les petits, avec des objets qui rentraient pour les faire jouer. Sur le premier, c'était... Ouais. Le premier était en plastique, mais là, après ça, ils ont construit comme un fer. Puis là, après ça, ils l'ont sorti, mais intégré dedans. Ah, oui. C'était qui vos idoles à l'époque, quand vous achetiez les 45 tours? Bien, dans ce temps-là, c'était Elvis. C'était simple. Bien, c'était pas simple. Ici, c'est écrit Claude Valade. Mais est-ce que c'était vos idoles, ça, Elvis? Moi, c'était Aznavour puis Adamo. OK. Ouais, non, moi, ça a été plus les Beatles. Là. OK. Toi? Bien, ça dépend des époques. Là. Il y avait des époques Adamo, il y avait tous les chanteurs français, tout ça. Mais si on regarde au Québec, moi je me rappelle quand j'étais ado, là, Pierre Lalonde, on écoutait Jeunesse aujourd'hui, et c'était extraordinaire. Donald Lautrec était très beau. Oui, exact. C'est ça. Exécrable, mais très beau. Oui, on ne peut pas tout avoir. Non, c'est ça. Fait que ça change, ça évoluait avec les époques. Après, les Beatles et les Rolling Stones, on a suivi la mode. C'est ça. C'est ça. Merci. Moi, je voulais vous parler de l'Expo 67. C'était une porte ouverte sur le monde. On allait là, puis on pouvait visiter des pavillons de tous les pays, puis on nous étampait la journée qu'on y allait avec la date. On pouvait avoir ça en souvenir, après ça, les pays que nous avions visités. Puis, avec l'Expo 67, il y a eu des développements comme l'autoroute 40, c'était dans ces années-là. Après ça, le tunnel, après ça, le métro. Alors, tout était pour l'Expo 67. Il y a eu beaucoup de développement, puis maintenant, on en profite de nos jours encore. Alors... Qu'est-ce que ça vous a apporté, Expo 67, comme différence dans vos vies d'adolescente? Vous étiez adolescente? Ouais. Full ado, hein? Oui, très ado, très prêt là, prête pour explorer. Mais c'était vraiment une ouverture sur le monde. Pour moi, là, ça a été la première ouverture sur le monde. Après ça, est arrivé Internet, la possibilité d'Internet. J'ai pas voyagé, mais avec Expo 67, ça m'a donné comme un petit cue. Puis après ça, est arrivé Internet, où là, c'est à l'infini.
Fait que ça a été ça un petit peu. Et puis aussi, de voir, si je pense au pavillon de Belle, où il y avait les premiers téléphones avec répondeur. Ça n'existait pas en 67, les répondeurs encore. Ils sont rentrés doucement dans les maisons, puis hey, on laisse un message, puis les gens sont même pas là. C'est assez extraordinaire. C'était le futur, là. Wow, ça venait d'exploser, là. On parlait à une machine, puis elle transmettait notre message intégralement. C'était vraiment extraordinaire. Il y avait des téléphones avec des écrans aussi. On pouvait voir l'interlocuteur Ah oui, au pavillon, oui. Ça, C'était quelque chose. C'était là. Il y avait des films aussi au pavillon du Bel, justement, de tout autour. Là, nous étions au centre, il y avait... À 365. Tout autour, il y avait un film, là, on voyait le Canada, et c'était impressionnant. Alors, ça a été une exposition assez spectaculaire là, dans le genre. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des souvenirs d'Expo 67? Pas beaucoup. Moi, j'étais, je crois, en 7e année. Je suis allée une fois, puis en demeurant en Sorel, je sais pas, mes parents, ils sont pas allés souvent. Mais je me rappelle que la famille de ma mère venait de Charlevoix, et tout le monde venait souvent, puis ma tante de Montréal, elle les amenait constamment visiter l'expo. La seule chose, je suis allée avec l'école une journée où il faisait tellement froid, là. Et puis, il nous avait dit qu'on allait voir pratiquement comme le paradis sur la terre. Tu sais, il nous avait mis ça, là, d'une beauté. Dans ma petite tête, là, moi, je m'imaginais quasiment voir quelque chose d'extraordinaire, puis il faisait froid, il pleuvait. L'extraordinaire a tombé. Ça a tombé. Il est parti à l'eau. C'était tellement organisé, c'était pas tout à fait fini parce que c'était début mai, je pense. Puis, c'est ça. La seule chose que je me rappelle, c'est Belle. Le pavillon Belle et tout ça. Il était chauffé. Il était chauffé probablement, mais avec le film puis tout ça, mais ça n'a pas eu d'influence vraiment là, dans mon milieu à moi. OK. Merci. Moi, j'ai envie de vous parler des pintes de lait. Il y avait le laitier qui passait avec des bidons de lait, puis son cheval, puis il versait une écuelle de lait selon la demande des gens. Puis, avec les épidémies qu'il y avait, est venue la pasteurisation du lait, puis on a embouteillé le lait. Puis le plaisir de ça, parce qu'on avait le laitier qui continuait de livrer son lait, mais des pintes de lait, il y avait toujours le beau collet de crème. Puis en hiver, comme c'était un petit bouchon de carton, en hiver, le petit bouchon, il levait. Fait que la crème, elle faisait pas juste plaisir aux enfants, elle faisait plaisir aux chats des alentours. Mais c'est pas grave, les enfants arrivaient, puis ils enlevaient le capuchon, puis on continuait de manger la crème qu'il y avait sur le dessus. Et là, maman nous chicanait. Parce qu'on va avoir du lait bleu, là, si vous prenez toute la crème. Puis ils ont évolué un petit peu la bouteille. Puis là, c'était un petit bouchon de métal. Fait que là, même s'il faisait froid, le bouchon, il ne levait plus, là. Puis on est revenu, on est arrivé maintenant avec des sacs en plastique puis des cartons. Et plus de du crème. lait en carton. Plus de crème. Parce qu'il est complètement homogénéisé. Mais c'était un beau souvenir, ça, les pintes de lait, de voir arriver le laitier avec son petit panier chargé de bouteilles. Là. Puis, il y a même une fois que le laitier était venu chez nous, puis il avait livré son lait, puis avant de partir, il avait ramassé 2 chatons qu'il avait dans la maison, puis il les avait mis dans son panier, puis il repartait avec. Oh, la crise que je lui ai faite, il n'a plus jamais fait ça. Il m'a laissé mes chatons. Mais moi, pour en revenir, je pensais vraiment que c'était le laitier qui faisait le lait, moi. Il venait nous porter son lait. Fait que, je suis une fille de ville, hein. Fait que quand on a été se promener à un moment donné, qu'on a vu des vaches, qu'on m'a dit que c'est les vaches qui donnaient le lait, ça m'a pris bien longtemps avant de comprendre comment est-ce qu'ils faisaient ça. Puis le pire, c'est quand on a vu un cochon se vautrer dans sa mare debout, puis maman, j'ai dit, est-ce que c'est des pattes de cochon comme ça qu'on mange? Parce que là, je n'aurais plus jamais mangé, mais c'était pas celui-là. Fait que c'était correct.
Non, mais il y avait une différence entre les filles de ville et les filles de... Tu sais, je veux dire... Aujourd'hui encore. Ah oui. Aujourd'hui, les enfants, là, ils voient un carton de lait, ils sont bien loin de penser que ce lait-là, il vient d'une vache. Même si c'est des enfants qui vivent dans des régions rurales, ils ne vont pas nécessairement sur des fermes. Si je prends ici, par exemple, il y a bien des petits-enfants qui ont probablement très peu approché une vache. D'ailleurs, les vaches, on ne les voit plus, ils ne verront plus au pré. C'est hallucinant. Ouais. Donc, on ne voit pas. Avant, on se promenait dans l'auto, on voyait une vache, on se demandait c'était quoi. Puis même le principe de la traite de la vache, elle a tellement évolué aussi. Là, tout se fait de façon mécanique. Et puis... c'est un ordinateur qui choisit la moulée parce que cette vache-là va veiler. Cette vache-là est en... C'est vrai? Oui, c'est hallucinant. Parce que avant, je pense que tous les villages avaient sa personne qui était un petit peu déficiente, qui ne pouvait pas aller plus loin, mais il y avait du travail sur les fermes pour ces gens-là, parce que c'était pas difficile de prendre un ballot de foin et puis aller le porter, tandis que là, aujourd'hui, ces gens-là n'ont plus de place nulle part parce que tout fonctionne par ordinateur. Tu sais, avant, les deux du village avaient plein de travail qu'ils pouvaient faire, maintenant, oublie ça. Tu sais, même s'ils étaient bons en mécanique, mais maintenant, encore là, c'est... Tu rentres l'auto, tu branches l'auto sur un ordinateur, puis l'ordinateur te dit, il y a où le problème? Il n'y en a plus de facilité pour ces gens-là. Non. Ils travaillent au recyclage maintenant. Dans les usines de recyclage. J'aimerais on discute de la journée du lavage. Vous avez probablement connu ça, le lundi, journée du lavage? Oui. Le lundi matin. Le lundi, c'est partout pareil. Hein? Oui. C'était qui avait le linge le plus blanc? Puis regarde je dirais pas le nom, là. Regarde comment est-ce qu'elle étend son linge, là. Parce qu'il fallait étendre le linge, les paires de bas ensemble, après ça. Vraiment, les hauteurs, puis par couleur. Oui, vraiment, là, c'est qui avait la plus belle cordée et le linge le plus blanc. Puis ça se disait pas nécessairement tout leur secret, là. Et celle qui étendait le plus tôt. C'était la plus travaillante, elle s'était levée de bonne heure. Puis aussi, c'était la température. Ah, il fait beau, on va pouvoir étendre le linge. Il va sentir bon. Oui. Il disait pas, on va aller se promener. Non. Il y a un bon petit vent, ça va sécher vite, mais on va tout laver mes livres aujourd'hui. Est-ce que ce regard du voisin, ça a changé avec le temps? On n'espionne plus nos voisins comme on les espionnait à l'époque? Moi, je pense que oui, les voisins gonflables ont toujours existé, puis ils vont toujours exister. Avant, c'était les cordes à linge, maintenant, c'est... Les gazons. Ben, je pense que les enfants... les enfants sur... Les jardins fleuris, là, qui va avoir le plus beau parterre, la plus belle bordure. Le plus beau gazebo. Oui, La plus je grosse pense piscine. que dans les régions rurales, ce petit côté-là de commérage ou d'envie de l'autre, là, que le gazon est toujours plus beau chez le voisin, est là. En ville, c'est tellement, ben là, si je prends Montréal, c'est tellement cosmopolite, les gens ont tellement peur de leurs voisins que ça se parle plus. Dire bonjour à quelqu'un sur la rue, là, tout de suite, c'est des yeux comme des piastres, et puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'a dit là? Et puis, moi, je l'ai expérimenté il y a peut-être une couple d'années, là, avec une personne que lui disait bonjour à tout le monde qu'il rencontrait. Et puis, les gens arrêtaient carré sa rue, puis le regardaient passer, voyons, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit bonjour. Puis, moi, je trouvais ça drôle, mais c'est triste. C'est triste. Les gens en ville, les gens n'osent pas se parler parce qu'il y a une peur. Mais la peur de quoi? Ils ne sont même pas capables de le définir, je pense. La peur de la différence. Peut-être. Ou la peur d'avoir à parler à trop de monde. Mais pour en revenir aux voisins gonflables, moi, ce que je déplore aujourd'hui, c'est que avant les adultes se regardaient beaucoup. Maintenant, c'est les enfants qui comparent quel ordinateur qu'il y a, puis quel MP3, puis quel... les gens ne demandent plus comment tu vas, ils demandent comment tu vaux. Et ça, je pense que ça a toujours été, puis c'est... malheureusement. Alors, est-ce que vous avez des anecdotes qui vous reviennent à force de parler dont je repose? J'aimerais peut-être ça avoir
Les tourne-disques. Des disques, Ben, les des disques, 45 les tours, petits, des petits... L'évolution des, l'évolution des des 45 tours. des pitounes. Des pitounes. C'est vrai qu'on appelle ça. C'est le mot qu'elle cherchait. Les pitounes. Les pitounes qui vont dans le milieu. Ça, les pitounes, il faut toujours en avoir aussi. Louise a parlé tout à l'heure du fou du village, là, ou du... mais ça répète aussi le quêteux du village, parce que Ça, les je me villages avaient leur quêteux. Moi, je me souviens qu'on avait le nôtre à Saint-Hubert. Et quand il passait, ben là, il arrêtait toujours pour saluer papa, puis il jasait avec papa. Puis moi, ben, j'étais toujours proche, hein, tout d'un coup, qui aurait dit quelque chose d'intéressant, je sais pas. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Et puis, là, le monsieur, ça donne à se pencher, puis à me regarder. Il dit, t'aimes-tu ça, le chocolat, toi? Ah ben, la gourmande, bien sûr qu'elle aimait ça, le chocolat. Il me sort des boules, c'était brun, mais c'était pas de chocolat, c'était du tabac à chiquer. Oh mon Dieu. J'étais insultée. J'étais même pas faim. Tu me donnes du chocolat, puis c'est même pas du chocolat. Mais ça, c'était le quêteux du village. Puis il y avait toujours un petit quelque chose. Habituellement, c'était des Pepperman qu'il y avait dans ses poches. Peut-être plus sale. Un enfant de 3-4 ans, c'est jamais sale. C'était un cadeau, c'était bon. Puis il n'était pas dangereux. Aujourd'hui, on regarde nos itinérants, on en a peur. On ne sait pas comment ils vont réagir. Mais lui, il n'était pas dangereux. Est-ce qu'il y avait des quêteux à Saint-Hyacinthe? Oui. Oui, il y en avait. Puis c'était toujours le même, c'est vrai qu'il passait régulièrement tous les ans. Puis les gens le connaissaient. Puis il était bien reçu? Oui. Il y avait le banc du quêteux, puis il y avait la porte du quêteux. Hein, il ne rentrait pas par n'importe où, le quêteux, là. Non. De toute façon, on rentrait tous par la porte d'en arrière à l'époque. Oui. Est-ce que vous rentrez, excusez, est-ce que vous rentrez encore par la porte d'en arrière? Moi, oui. La visite aussi? Oui. Oui, moi, oui. Par la porte d'en arrière? Oui. La porte de côté, oui, Ouais, c'est la ça. porte de côté. Parce qu'en C'est ville, ça. en ville, on rentre par la porte de l'avant. Oui, À la campagne, c'est très très rare qu'on rentre par la porte de l'avant. Moi, je veux savoir, est-ce que vous aviez, vous autres, aussi le salon du curé, qu'on n'avait jamais le droit d'y aller? oui. Parce qu'on veillait dans la cuisine. Mais ça, encore aujourd'hui, moi, je me souviens, quand j'étais petite, les parties, c'était toujours dans la cuisine que ça se passait. Puis encore aujourd'hui, on reçoit nos amis, on va pas au salon. À un moment donné, on dit, bon, ben, OK, on a fini de souper, ça vous tente d'aller au salon? On est bien ici, là. C'est la cuisine. Je pense que Québécois égale rencontre dans la cuisine. Oui. Oui, mais ça vient des Français. Les Français passent le dimanche après-midi assis à table de cuisine en train de manger. Je pense que ça vient de nos origines françaises. Ah, ça se peut. Parce Ou on a gardé l'attente. La chaleur. On a parlé beaucoup du laitier, mais il y avait aussi le monsieur qui passait, le boulanger, mais il y avait aussi des navots, des patates, des corottes, hein, qui passaient là, à Montréal, dans les ruelles, là, puis il y avait le monsieur qui aiguisait les couteaux, puis les ciseaux. Aujourd'hui, on jette tout ça. Aujourd'hui, ça, s'il y a quelque chose qui est dommage qu'on n'a pas gardé, c'est Une société de consommation. consommation. T'es pas d'accord, hein? Je l'ai senti tout de suite. Mais à quelque part, je sais que moi, j'ai encore le ciseau que ma mère nous coupait les cheveux quand on était jeune, parce qu'on n'allait pas chez la coiffeuse dans ce temps-là. Là. Puis j'ai encore le rasoir là, que ma marraine a coupé les cheveux. Puis, tu sais, je veux dire, garder les choses. Puis quand on avait une plume fontaine, là, Seigneur, c'était précieux. On regarde aujourd'hui les crayons. On n'a plus de mine, on ne va pas acheter des mines, on achète d'autres crayons. Ça, c'est vraiment, là, société consomme. Ça s'est pas amélioré. Mais il y a un retour là-dessus, sur l'écologie, tout ça, les notions d'écologie. Si on regarde dans les années 70, en tout cas, même s'il y avait des hippies qui nous en parlaient ou les précurseurs, on n'était pas
vraiment ouverts à cette notion-là. Alors qu'aujourd'hui, ce sont nos enfants qui nous ont ouverts à l'écologie. Moi, je sais bien que ce sont mes filles qui m'ont dit « Maman, le carton, ça va pas là, ça va dans la récupération. » Puis il faut faire attention. Puis maintenant, ça commence à être inculqué. Mais moi, je trouve qu'il y a eu des années, oui, où si on parle des pains de lait, bon, ben, ils étaient en vitre, ils étaient récupérables, on les lavait, on les donnait, puis tout ça. Mais après, ça s'est perdu. Mais aujourd'hui, il y a un retour quand même à cette notion d'écologie. Il y a un petit retour, absolument. Il faut faire attention, là, les bébés boomers, avec toutes les industries et tout, on ne peut pas crier haut la main comme ça devant nos jeunes. Nous, on était écologiques, là. Parce non, avec les fonds sceptiques de la rivière. Il y a un retour avec nos jeunes. Il y a une grande sensibilité à l'industrie, à la pollution, à tout ça. Si on regarde notre fleuve, dans les années 80 avec aujourd'hui, ben il y a eu des petites améliorations quand même. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment positif, là, parce que, donc, dans ce sens-là, en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté qu'on consomme, là. On peut pas, la télévision, on la consomme. On a beau la juste les ordinateurs. Juste les ordinateurs. Exact. Fait que c'est ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis il y a beaucoup plus de choses qu'avant aussi. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais petite, là, on avait une corde à danser, puis un beau lot. Ouais. Ça, c'était vraiment, mais tu sais, un sarsaparilla. Ça, j'étais bonne, je m'en allais à l'école. Puis tu sais, je veux dire, on marchait, nous autres. Puis je regardais, je lisais le livre tantôt, en 1958, qui disait « Pour avoir une belle peau, des dents blanches, des cheveux qui volent au vent, une taille fine. » Mais comme Liliane disait, c'est qu'avant, il se faisait pour les critères de beauté. Maintenant, on le prend pour la santé. Parce que les solutions, c'était le sommeil réparateur et une bonne alimentation. Fait que dans ce temps-là, en 58, c'était tout critère beauté, là. De la femme. De la femme, ben oui. Il fallait plaire, mais pas trop. Fallait plaire, mais pas exciter. Non, c'est ça. Plaire à son mari. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont restées innées, mais je pense que la grosse différence entre nos mères et nous, ça a été le choix. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Ça a été la grosse différence. Le choix, puis parce que, le devoir, la religion. Aussi, oui, mais la famille, je pense que en tombant. Les femmes d'hier et les femmes d'aujourd'hui ont la même envie d'avoir une famille heureuse, d'élever leurs enfants de la bonne façon, d'en faire des adultes là, vraiment équilibrés. Ça a resté. Mais le choix qu'on a, c'est qu'on n'en a plus maintenant 15 à élever. Tu sais. Puis on n'est pas obligé de rester avec le même mari tout le temps, on peut divorcer aussi. Ah, mais moi, j'ai été la première de la famille à divorcer. Ma mère, quand je lui ai dit que je me séparais, elle m'a dit « Dis pas un mot à personne! » Ça a été... Le déshonneur. Le déshonneur total. Ça a été le déshonneur total. Quand j'étais à la Noreille, il y avait dans toute l'école 2 familles d'enfants séparés. Fait que... Non, il ne fallait pas le dire. Il fallait que je dise qu'il était absent parce qu'il était malade ou au party de famille. Là, ça a été pendant des années où est-ce que... Avant que je me choque, que je me dise que je m'en étais débarrassée. Oui. Mais on n'avait pas le droit à ça. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont encore avec leur premier mari? Ah, oui. Est-ce que ça a été difficile de la transformation? Parce que quand est arrivée la libération de la femme, c'était difficile dans votre relation avec votre conjoint ou ça s'est fait de façon harmonieuse? Non, moi je pense que ça s'est fait doucement, puis de façon harmonieuse, parce que mon mari c'est un homme qui est très ouvert, très bon, et puis ça s'est fait... Il était vraiment aussi un homme moderne. Il a toujours aimé s'occuper de ses enfants. On a 2 filles, il les a portées dans les bras tout le temps. Et il les amenait avec lui réparer le tracteur. Y a-tu un frère? Il est déjà. Mais finalement, là-dessus, pour moi, ça a été facile. Puis, je me suis ouverte aussi à la femme tranquillement. Tu sais, je pense... c'est pas arrivé du jour au lendemain non plus, là. En 75, bon, je me suis mariée, en 78. Quand je suis arrivée à Saint-Ignace, ben, je me suis ouverte aux organismes féminins. Tu
tu sais, des organisations comme la FEAS, le Cercle des fermières, moi je ne le connais pas, mais quand même, toutes ces associations-là, ils nous ont amené beaucoup à se réaliser. Oui. Et dans mon temps, en 75, puis après ça, ils nous ouvraient aussi à dire, ben il n'y a pas juste être mère de famille, mais il y a aussi des métiers, il y a aussi des professions, il y a aussi, on peut concilier travail-famille. Donc, ça c'est arrivé rapidement. Tu sais, c'est comme si, moi je suis née en 51, donc j'ai eu les valeurs de ma grand-mère, de ma mère. Tranquillement, il y a eu la Révolution tranquille, mais dans les années 60, j'en avais pas vraiment conscience. Après ça, c'est arrivé en 75. Tu sais, j'ai comme évolué avec les anciennes valeurs puis les nouvelles. Moi, je me dis que j'ai eu le meilleur des deux mondes, finalement, parce que j'ai une base très solide, puis j'ai des valeurs aussi que j'ai inculquées à mes filles. Mais pour venir à ta question, non, pour moi, ça n'a pas été, ça a été très facile. Et puis, mais je regardais des femmes qui venaient à la FEAS, puis on se rappelle qu'il y avait des dames qui nous disaient des fois, ben mon mari, il aime moins ça, ou il se demande qu'est-ce qu'on va se raconter, des histoires de femmes, ou tout ça. Ou, donc, il y en avait pour qui ils devaient travailler fort pour réussir à suivre le groupe, et c'était pas si facile que ça. Et il était bien plus, ces femmes-là, il y avait bien plus, on doit avoir plus d'admiration pour eux autres que c'était difficile de le faire. Tu sais, d'avancer, d'aller chercher leur réalisation. Mais en même temps, dans cette époque-là, je pense qu'on nous envoyait le message que, moi, au début, j'étais à la maison, j'élevais mes deux filles, et puis, mais je commençais, puis il y avait aussi, tu sais, je me disais, bon, moi, j'ai pas été au cégep, il y avait toujours ce grand désir-là qui n'avait pas été accompli à l'université. Puis, il y avait un deuil qui était là, mais en même temps, on recevait le message aussi qui n'était pas facile pour nous autres, les femmes qui étaient à la maison, qui élevaient leurs deux enfants consciemment. On recevait le message, il fallait se réaliser, mais se réaliser, c'était pas à la maison, non. C'était à l'extérieur de la maison. Tout travail extérieur de la maison était valorisé. Alors là, il a fallu aller vite, là. Là, il a fallu laisser un peu de côté nos enfants. Pas de côté, mais quand même. Il a fallu sortir de la maison. Moi, je suis allée étudier. J'ai étudié pendant que je suis allée chercher mon bac pendant que mes filles étaient jeunes, là. Au début, ma petite fille elle était contente de dire « Moi, ma mère va à l'université. » Mais après ça, elle disait « Moi, ma mère va à l'université. » Puis, les semaines de relâche, elle ne pouvait pas aller nulle part parce que sa maman, elle étudiait. Mais tu sais, on avait ce message-là qu'il fallait se réaliser à l'extérieur de la maison. Donc, le modèle a changé complètement. Et puis, je pense qu'on a tous été des femmes qui ont peut-être été à la maison au début pour élever nos enfants, mais qui sommes après allées sur le marché du travail. Puis pour faire ça, en tout cas, moi j'avais la chance d'avoir un mari qui était bien conciliant et qui, les enfants étaient papa ou maman, c'était pareil. Mais ça s'est pas fait quand même sans heurts, tout ça, là. C'était pas si évident. Commencer à travailler à 35, 40 ans, c'était pas si évident que ça. Fait qu'il y avait ce message-là. Aujourd'hui, les femmes, ce que je trouve positif, c'est sûr qu'ils vont étudier, ils font leur carrière, après ils ont des enfants, mais ils restent à la maison pendant 1 an pour garder leurs enfants, puis quand ils ont plus de sous et que ça leur permet, ils restent à la maison plus longtemps, mais ils se sentent bien, ils se sentent à leur place, ils se sentent valorisés par ça. Puis nous, il y a été un petit bout de temps, le message c'était aucune valorisation d'élever ses enfants à la maison. Donc, on a vécu quand même un grand tiraillement, là. Mais je pense qu'aujourd'hui encore, la femme qui est au foyer se sent encore un peu comme ça, que, coudonc, je parle toujours juste bébé, j'ai pas de contact avec l'extérieur. Et pourtant, il y en a plein de possibilités d'avoir un contact avec l'extérieur. Il suffit juste qu'elles se prennent en main et qu'elles disent, bon, OK, je vais suivre des cours, je vais aller faire du bénévolat. Si elle veut rester à la maison, là, je parle, là, si elle veut rester auprès de ses enfants.
Puis, elle peut se réaliser, mais il y a beaucoup de ces jeunes femmes-là qui ne voient pas cette opportunité-là. Parce que j'en vois plusieurs là, qui ont de la difficulté, qui se sentent comme rejetées de la société parce qu'elles sont à la maison avec les enfants. Qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que j'apporte de bon à mes enfants? Je travaille même pas. Ben oui, mais regarde, c'est parce que tu t'occupes de tes enfants. Tu peux te réaliser ailleurs autrement que juste par un autre travail. Là, mais les femmes ont encore cette difficulté-là. On n'est pas dans une société très, très industrialisée. Puis, donc, on n'est pas valorisé si on n'a pas un travail rémunéré. Ça a encore cet effet-là, oui. Mais la dépendance économique est aussi assez difficile à vivre. C'est ce que je pensais, parce qu'avant, parce qu'avant, nos mères ne travaillaient pas, parce que ça n'existait même pas, c'est l'homme. C'était vraiment insultant. C'était la loi. Oui, c'était la loi. C'est l'homme qui gagnait, c'est l'homme qui s'occupait de faire vivre sa famille. Et puis, c'est le pourvoyeur. La guerre a changé ça quand les femmes ont dû aller travailler dans les usines. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mères qui voudraient rester avec leurs enfants après leur congé de maternité. Mais économiquement parlant, avec des maisons de 250 000, puis les 2 voitures pour se rendre au travail différent, pour emmener les enfants partout, fait en sorte que avant, la femme devait obligatoirement rester au foyer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le contraire. La femme doit obligatoirement aller travailler pour permettre concilier travail-famille. Effectivement. Oui. Mais je pense que c'est vrai que les hommes, toi tu étais chanceuse, là, mais je pense que les hommes sont plus ouverts aujourd'hui à comprendre que, regarde, on est 2 à l'extérieur de la maison, donc on doit être 2 dans la maison. Tu sais, parce qu'avant, la grosse blague, c'est on travaille ensemble. Lui, il salit, moi, je nettoie. Tu sais, c'était vrai, c'était ça. Oui, oui. Tu sais, tandis qu'aujourd'hui, ça a évolué. Lui, il salit, puis des fois, il se ramasse. Exactement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le dernier sujet qui était la difficulté de... Alors, je pense que ça résume pas mal. Ça résume pas mal. Aujourd'hui. Ben, on arrive à la fin. Alors, à qui je laisse le mot de la fin? Mini, mani, mani, mo. C'est déjà terminé. Je vous remercie beaucoup. C'est la première fois qu'on discute aussi ouvertement des relations hommes-femmes. Ça va faire un beau document, je pense. Bien, ça a été très intéressant. En tout cas, moi, je suis bien contente. Je ne savais pas du tout à quoi m'en tenir. Mais c'est vrai, il y a eu énormément d'évolutions. Il y en a eu du bon côté, il y en a eu que ça a été plus difficile, mais je pense que... pour les femmes, oui. Pour les femmes, déjà le fait qu'on puisse travailler quand on est marié, ce qui n'était pas... Parce qu'après la guerre, c'est revenu cette loi-là pour que les gars puissent retourner travailler. Oui. Des femmes qui étaient mariées devaient retourner à la maison. Puis on disait souvent avant, le silence est d'or, le silence est d'or. Je pense que la Révolution a fait que les femmes ont pris le droit à la parole, ont eu le droit de s'exprimer, d'exprimer ce qu'ils ressentaient, de faire des revendications, ce qu'il n'y avait pas avant, parce qu'avant, c'est « sois belle et tais-toi ». C'était la loi. Puis, tu sais, je veux dire, de toute façon, la femme était tellement occupée qu'elle n'avait même pas le temps. Elle entendait tellement de bruit là, que quand elle pouvait avoir le silence, elle l'appréciait. Mais je pense qu'à l'époque, et les hommes et les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de désir. Mais non. Aucun désir. Tu n'avais pas le droit de désirer d'avoir l'argent, désirer de... Ben non, c'était des péchés. C'était des péchés. Je pense que c'est un truc qui est très québécois-français. Parce que le québécois anglais, il parle ouvertement de ses avoirs, puis de ses argents, puis c'est correct, il n'y a pas de tabou là-dedans. Tandis que le québécois français, il y a un gros tabou. Pourquoi, là? On est tanné pour un petit pain. Dire, oui, on est né pour un petit pain. Puis t'as de la misère, puis il faut que tu restes petit, puis tu n'as pas le droit d'essayer d'augmenter ton statut. Ça va être mal vu, mais c'était con. Puis ça,
Il y avait un petit peu de la religion, beaucoup là-dedans. Mais pourtant, dans la Bible, quand le Christ il donne les 3 pistoles, là, vous vous souvenez de cette histoire-là, il y en a qui le... Oui, les talents. Non. Non. C'était les talents? Les talents? Non, il donnait de l'argent, puis il y en a un qui revenait avec... Oui. Beaucoup d'argent, il y avait tous beaucoup les d'argent, puis le Christ avait préféré celui qui revenait avec de l'argent, ça? Ma mémoire, Non, il n'a pas préféré celui qui n'avait plus. Parce que lui, il avait pas tout tous bien, lu là. la même année. Non, mais il avait On plus n'a bien. pas tous lu la même Bible. Tu te souviens de celui-là? Dans le talent. Les talents, celui qui avait, ça compte plus les talents que de l'argent? Non, non, il n'avait donné d'argent, mais Il avait donné de l'argent. Ça, je m'en souviens. C'était l'argent dans ce temps-là. Moi, là. il avait donné à terre à un, puis... Les talents, celui qui avait donné son talent. OK. Lui, il a développé Ben son oui. talent. Ah. C'était ça des talents. Des pas talents. de l'argent. Il y a une chose qu'on n'a peut-être pas parlé et qui était intéressante parce que je suis revenue à ce que tu disais, c'est la relation que les femmes avaient avec leur corps. La fameuse jaquette à trous, là, ça existait, ça, là. Moi, ma mère m'a montré comment elle devait se laver. C'est qu'elle prenait sa débarbouillette comme ça, elle mettait sa main, elle pliait la main comme ça, pour ne pas que tant qu'elle se lave, la débarbouillette touche son corps. Elle ne pouvait pas se regarder... elle pouvait pas se regarder dans le miroir. Tu sais? Fait que tandis qu'aujourd'hui, je pense qu'on a permis... C'est sûr qu'il y a encore le regard des autres, il y a encore la mode, mais beaucoup moins, parce qu'avant, quand on était ronde, on était belle, il y a eu l'époque Twiggy, puis maintenant, je pense que on axe beaucoup plus côté santé. Il y a encore... Là, c'est la mode baby boomer. Ah, ben oui. On assume nos couleurs. Ça, c'est naturel 63. Ben, merci beaucoup. Ah, mais Merci, merci.